Et salut la team Parents Solo, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va parler éducation des enfants. Alors l'éducation, c'est quand même un gros sujet quand on est parent, et particulièrement quand on est parent solo. Donc on va faire un focus sur les deux grands types d'éducation. L'éducation qu'on va dire ferme, voire autoritaire, et une éducation qu'on va dire plutôt permissive, voire laxiste. Cette vidéo, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une critique de ces deux éducations. On va simplement faire avantages-inconvénients, et puis on va essayer de voir ce qui convient le mieux. Donc on attaque tout de suite avec l'éducation ferme et ses différents avantages. Le premier avantage d'une éducation ferme, c'est de créer un cadre pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va se sentir rassuré par le fait de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Donc le fait que ça crée un cadre, c'est très important pour l'enfant. Pour l'adulte, ce type d'éducation, ça va lui permettre d'assurer ses propres besoins, que ce soit ses besoins en calme, dans l'ordre de la maison, pour le sommeil. Donc, ça va répondre aux besoins de l'adulte qui sera aussi plus disponible pour faire l'ensemble de ce qu'il a à faire. Pour ma part, j'avoue que mes parents avaient ce type d'éducation. On ne parle pas à table, c'était ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est vrai que ils avaient, j'allais dire, un silence que moi, je n'ai pas forcément. Voilà, pour la partie inconvénient maintenant. La problématique qu'on retrouve ici, ça va être qu'on va créer finalement un rapport dominant-dominé. Dans ce système éducatif, clairement, l'adulte domine l'enfant. Donc, finalement, quand il y a une bêtise, une erreur qui est faite par l'enfant, on se rend compte que l'enfant, il va obéir par soumission et non pas par compréhension. C'est-à-dire qu'on a cassé un verre, ok, je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais finalement, je n'ai pas compris pourquoi il ne fallait pas le faire. J'obéis parce que je sais que c'est dans mon intérêt. Donc, c'est un système où il n'y a pas de compréhension. Le second inconvénient de ce système-là, ça va être la baisse de l'estime de soi, puisque finalement, l'enfant, il a le droit que d'obéir, donc finalement, il n'a pas d'autonomie, donc finalement, il ne peut pas tellement se faire confiance. Si vous avez un enfant qui a un peu la tête dure, ça peut aussi vous amener à une aggravation des comportements. C'est-à-dire que, à travers ce qui peut être des menaces ou même des dévalorisations verbales, l'enfant, s'il a un caractère affirmé, il va venir chercher à provoquer parce qu'il va se sentir humilié par ce type de comportement. Donc du coup, il va aller finalement à l'encontre de ce qu'on souhaite. Et plus les années vont passer, et quand va arriver l'adolescence, alors là, ça va être carrément Beyrouth, quoi. Donc, attention à ce type d'inconvénients dans ce type d'éducation. L'inconvénient suivant, ça va être que finalement, on va reproduire le modèle. C'est-à-dire que les enfants vont reproduire ce même modèle, de dire que finalement, en dominant l'autre, on arrive à ses fins. Donc, il va l'appliquer probablement à ses camarades. Il va se dire que finalement, il peut très bien menacer un camarade, voire même le frapper, parce que finalement, l'enfant, il n'a pas cette échelle que nous, on peut avoir en tant qu'adulte, pour obtenir ce qu'il veut. Donc là aussi, il y a quand même, j'allais dire, un inconvénient, voire même un danger pour les enfants. Il y a aussi un phénomène de découragement chez l'enfant, parce que lorsqu'on va adresser ses reproches à l'enfant, l'enfant va ressentir plus la blessure du reproche que le message. C'est-à-dire que le ton de notre voix, je vous ai déjà dit dans un certain nombre de mes vidéos, que finalement le ton de notre voix et tout le langage non verbal était presque plus important que le message. C'est encore plus vrai pour les enfants. Le « t'as encore cassé un verre », il va finalement entendre le ton de votre voix, il va entendre ça, et finalement le message de « le verre est cassé et pourquoi il ne fallait pas le faire », il disparaît complètement. Donc, encore une fois, on n'arrive pas au résultat qui est escompté. Voilà, ça c'était pour le système, on va dire, autoritaire. Maintenant, on va voir le système dit permissif ou laxiste. Alors ce système-là aussi, il a des avantages. Le premier avantage, ça va être la bienveillance. C'est-à-dire que le parent, il est dans l'empathie. Il va essayer de répondre du mieux qu'il peut aux besoins de son enfant et il va tout faire pour que l'enfant se sente bien, qu'il se sente compris.
ça amène aussi un lot d'inconvénients. Le premier inconvénient que ça amène, c'est que si on ne crée pas de limite à un enfant, on va créer un enfant roi. Donc tout est permis, il a toutes les libertés, donc finalement ça devient un tyran pour son père ou pour sa mère. Donc attention à ce point-là. Pour l'enfant lui-même aussi, ça va lui créer des difficultés d'insertion. Encore une fois, comme il n'y a pas de cadre, comme on peut faire ce qu'on veut, quand il va finalement rentrer dans une société, dans un travail, quel que soit ce que va lui amener la vie par la suite, il va y avoir des règles. Et il ne sera pas préparé à affronter ces règles-là. Le troisième inconvénient ici, ça va être qu'on va créer des enfants qui vont manquer d'empathie et de compassion. Puisque finalement, toute la compassion et toute l'empathie, elle est chez l'adulte. Et l'enfant, il aura tellement l'habitude que ses parents répondent au moindre de ses envies, que finalement, lui, il n'aura jamais de compassion pour qui que ce soit. Donc voilà, le système laxiste, il a aussi un certain nombre d'inconvénients, et il a aussi l'inconvénient de ne pas respecter les besoins des parents. Donc, maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, de l'autre, comment on fait? Pour moi, la question de comment on fait, ce serait plutôt de se dire quel but on recherche. On recherche à faire progresser nos enfants, on cherche finalement qu'ils s'autodisciplinent d'eux-mêmes. Donc pour arriver à ça, je pense que la vraie solution, ça va être de faire quelque chose de gagnant-gagnant. Et pour faire du gagnant-gagnant, il va falloir faire du compromis entre ces deux systèmes. Comment on fait ça? Finalement, il va falloir, j'allais dire, créer à la fois des règles, mais aussi une souplesse. Vous allez me dire, ok, c'est bien ton affaire, mais c'est très abstrait. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, je suis allé au McDo avec ma fille. Donc, vous savez, au McDo, il y a les petits jouets, donc les piscines à boules et compagnie. Et donc, du coup, je devais partir du restaurant. Donc, avant de partir, je suis allé la voir au jeu. Je lui ai dit, écoute, je vais aux toilettes, j'ai 2-3 petites choses à faire, et puis on y va. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis rassis à ma place, et quelques minutes après, ma fille est venue d'elle-même me rejoindre à la table. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que j'ai donné un cadre, j'ai donné les règles, tout en laissant suffisamment de souplesse pour que son besoin d'enfant, qui était de finir ses jeux, puisse s'accomplir. D'autre part, ça a aussi fonctionné parce qu'elle a compris le pourquoi ça devait se passer comme ça. Donc, je crois que le grand secret ici, ça va être de fixer les règles, de laisser, j'allais dire, une partie de l'autonomie à l'enfant et d'expliquer le pourquoi. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas, un grand pouce bleu, vous vous abonnez, vous la partagez au maximum aux personnes qui peuvent en avoir besoin. Alors, j'allais dire de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, je pense que l'éducation c'est un sujet central pour nous parents solo. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour la team parents solo. Allez, salut!